Et sur un sujet qui est peu parlé, mais loin d'être marginal, on va discuter d'apnée du sommeil. Félix, pouvez-vous nous dire combien de personnes sont touchées dans la région? Eh bien, Kimilia, c'est environ une personne sur 10 qui est touchée dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est sensiblement les mêmes statistiques à l'échelle provinciale selon l'Association pulmonaire du Québec. Si on regarde comment ça apparaît, c'est les voies respiratoires qui s'écrasent, ce qui va diminuer le niveau d'oxygène qui s'en va dans les poumons et ce qui diminue en fait le taux d'oxygène global dans le corps, ce qui peut amener une augmentation des globules rouges, le sang va s'épaissir et ça peut augmenter les chances, les risque, en fait, de faire un ACV et de faire un infarctus aussi. Il y a même des gens qui ont rapporté que, dû à l'apnée du sommeil, ils ont fait un épuisement professionnel. Donc, d'où l'importance de se faire traiter. Et si on regarde au niveau des symptômes, on va regarder de la fatigue extrême, des trous de mémoire, des problèmes de concentration aussi. Donc, la première étape, c'est de se faire diagnostiquer et justement, quand on va remarquer ces symptômes-là, et on peut se faire diagnostiquer au public. C'est environ un temps d'attente, par contre, de 6 mois à 1 an et demi. Et on peut aussi aller dans une clinique privée. C'est sûr que le temps d'attente va être moindre. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement, donc la machine CPAP qu'on appelle, n'est pas couverte par la RAMQ et son coût oscille entre 1 750 et 2 100 $. Fait que le diagnostic, comme on dit, peut se faire au niveau public, donc complètement gratuit. C'est sûr que malheureusement, comme dans plusieurs choses, il y a des délais d'attente qui peuvent varier entre 6 mois et 1 an et demi. Ça peut être fait au privé très rapidement, dans 30 jours, mais le bout du diagnostic mène à une prescription et cette prescription-là, on est obligé en effet d'aller dans une clinique à ce moment-là qu'on va appeler privée pour acheter l'appareil. Fait que qu'est-ce qui peut rembourser cet appareil-là? Bien, les assurances privées vont le faire, les assurances collectives. Donc, possibilité aussi d'avoir de l'aide au niveau, par exemple, de la ressource ici en Abitibi. Et Félix, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par ce syndrome? Eh bien, Kimilia, c'est pas qu'il y a plus de gens qui en font aujourd'hui, c'est juste qu'il y a plus de gens qui se font diagnostiquer, en fait. Comme vous le disiez, Kimilia, l'apnée du sommeil, c'est peu parlé, mais c'est de moins en moins tabou. Donc, il y a moins de gens aujourd'hui qui hésitent avant d'aller consulter par rapport aux symptômes que j'ai nommés plus tôt. Mais c'est quand même récent comme maladie connue, hein. Les premiers diagnostics sont apparus dans les années 90 et les traitements ont fait leur entrée seulement dans les années 2000. Donc, c'est même encore aujourd'hui, une condition qui est sous-diagnostiquée toujours selon l'Association pulmonaire du Québec. Non seulement les patients plus âgés, mais aussi le corps médical ne pense pas toujours à l'apnée du sommeil. Par exemple, quand on voit un gars de 50 ans ou un individu de 50 ans qui présente un problème d'arythmie cardiaque, ben c'est pas tous les médecins ou c'est pas tous les membres du personnel soignant qui vont penser immédiatement à demander au patient s'il ronfle et s'il a un sommeil réparateur ou pas. Et qu'Émilia, en terminant, il faut savoir aussi qu'il y a une part d'hérédité dans la condition de l'apnée du sommeil. Donc, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est vraiment une formation au niveau de la gorge et du pharynx qui est spécifique et qui serait une prédisposition à faire de l'apnée du sommeil. Et ça serait héréditaire. Merci, Félix. Je vous en prie.